Nous accueillons notre invité, on est ravis de l'accueillir, Oui. c'est c'est Romane Boringer. Bonjour Romane. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous venez nous présenter la série L'Amour flou, qui sera diffusée sur Canal+ à partir de lundi soir 21h, 3 épisodes par lundi. Alors, L'Amour flou, on est d'accord, ce fut d'abord un petit bijou, un petit miracle cinématographique sorti en 2018 que vous aviez co-réalisé avec Philippe Rebaud, l'homme qui a partagé votre vie. Donc, c'est l'histoire d'un couple, on est d'accord, avec 2 enfants qui se séparent après 10 ans d'amour, mais qui veut coûte que coûte rester unis. Donc, vous inventez le sépartement. Vous vous rappelez ce que c'est, le sépartement ? Le sépartement, c'est 2 appartements distincts, celui des parents, reliés par la chambre des enfants. Donc, en fait, 2 appartes communicants. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, ça vous permet évidemment de continuer à vivre avec les enfants. On est d'accord que c'est l'histoire la plus personnelle que vous racontez au cinéma, là. Ça vous concerne de très, très près. Quand c'est arrivé dans notre vie, on a décidé d'en faire un film en même temps que ça nous arrivait. À l'époque, c'était du coup un film qui s'est fabriqué au jour le jour. Le jour du déménagement, on a appelé notre chef opérateur pour filmer ce moment. On scénarisait en même temps, on écrivait. On a transformé ce qui était en train de nous arriver en objet de cinéma. Et donc, on peut dire que cette série qui arrive sur Canal, c'est la suite, en fait. Ouais, alors c'est hyper important de dire que c'est la suite. On n'avait pas envie de Refaire. d'arnaquer les gens, de refaire. Donc c'est la suite, mais qui a été écrite aussi pour qu'elle puisse se voir sans Indépendamment. avoir vu le film. Bande-annonce, regardez. Moi, c'est Roman. Lui, c'est Philippe. Ils sont séparés tous les deux, mais on n'est pas séparés tous les 4. On est à la bourre à l'école, vite! Oh putain, à 7h du mat, ça sent déjà la bœuf et le chien. Tu fais le petit-déj chez toi et tu seras moins incommodé par l'odeur, d'accord? Si je pouvais éviter de retrouver le string de tes gonzesses dans les affaires de mes gosses, ça serait sublime, vraiment. Vous allez pas me ramener vos histoires de cul à l'hôpital, non? Moi, mes enfants, ils sont là tout le temps. Du coup, il y a Philippe à côté. C'est folklorique. Salut Patrick! Je fais que passer, là, je suis allé chercher mon linge. Parce qu'avant, on avait une machine, mais c'est Roman qui a eu la garde. Salut. Dès le premier épisode de la série, Rose et Raoul, vos enfants, qu'on voit donc à l'écran, disent « Mes parents s'aiment plus que lorsqu'ils s'aimaient ». Ça rejoint un peu une des photos qu'on a Quand vues. ils s'aimaient plus. Ah, que quand ils s'aimaient plus. C'est plus que quand ils s'aimaient plus. Ah ben voilà, c'est ça. Ouais. Et ça rejoint un peu la photo qu'on a vue sur votre compte Instagram aussi, que vous légendez en disant « C'est l'une des plus belles périodes de ma vie ». Est-ce que c'est ça? Vous avez l'impression de vivre l'une des plus belles périodes? Je parlais du tournage de la série. Ouais. Ça a été un tournage qui m'a révélée réalisatrice, j'ai encore du mal à le Ouais, dire, si, mais ouais, je me suis sentie si complète. 80 acteurs dans la série, une équipe technique extraordinaire, les moyens de le faire, l'écriture, le tourner. On a inventé une série complètement... Elle est iconoclaste en plus, parce que c'est vrai, Romane. Donc, on est d'accord qu'on retrouve vos enfants, vous l'avez dit, votre belle-mère, beau-père, belle-sœur, il y a votre vrai papa aussi. Au cinéma, normalement, il y a une distance, on est un personnage. Là, c'est pas un peu troublant de jouer avec ses vrais voisins? Les vrais voisins, c'est les voisins Les de la série. Auréliens, ouais. Tout. Donc, c'est... Je peux pas vous dire, c'est un objet non identifié, Ouais. où le vrai et le faux se mêlent sans qu'on ait besoin de savoir ce qui est vrai ou faux, mais où tous les gens qui sont dans cette série font partie de nos vies d'une manière ou d'une autre. On a tenté de faire de notre histoire très particulière et avec les gens qui nous sont très particuliers, une fresque collective qui puisse rejoindre les émotions des gens qui partagent ce questionnement de comment faire quand on n'est plus amoureux pour continuer de respecter quelque part la promesse qu'on s'était faite. Il n'y a pas Oui, parce d'engueulade. que votre mais histoire, toujours. elle est très particulière, mais il y a quelque chose évidemment d'universel. Est-ce que vous avez des retours comme ça de famille qui vous disent « On se Nous- reconnaît dans votre vie » ou Nous, on ce a- qui s'était passé avec le film était absolument incroyable. Ouais. C'est pour ça qu'on a eu envie de faire la série. Les gens nous demandaient tout le temps, mais comment vous allez vivre vraiment dans cet appartement? Est-ce que c'est réellement possible? Mais nous, on a eu des retours fous de... J'ai l'impression que le sujet qui nous relie avec Ouais. les gens, ce qu'on a de plus en commun, c'est quand on fait, par exemple, des enfants avec quelqu'un, cette promesse tacite au départ que c'est pour toujours. La vie, Et, ouais. et ça, c'est vrai, les enfants, c'est pour toujours. Qu'est-ce qu'on fait de cette promesse? Qu'est-ce qu'on fait de cet amour? Comment on peut permettre que ce lien Perdure. perdure Ah oui. au-delà de tout?
Nous, on a rencontré des gens qui se sont remariés après le film, ou des gens qui ont décidé de se parler mieux qu'ils ne se parlaient. Ouais, donc c'est thérapeutique. Non, mais c'était extraordinaire. Je dis ça sans aucune démagogie. On a eu des témoignages et j'en ai encore aujourd'hui fou. Et vous filmez votre papa, Richard Bohringer, avec une tendresse infinie. Sur Insta, vous l'appelez votre géant. Ouais, bah oui. Oui, le format de la série m'a permis aussi de rendre hommage à beaucoup de gens que j'aime, mes voisins, les Auréliens. Enfin, beaucoup de gens sont des gens que j'aime dans la série. Et je voulais absolument faire un épisode entièrement sur mon père. Rendre hommage à sa force, à ces années là qui viennent de passer, où malgré la vulnérabilité, il remonte sur scène magnifique à chaque fois, et on dirait qu'il renaît une énième fois. C'est très court, dans un format de 30 minutes, d'arriver à le faire. J'ai vraiment, avec l'humour aussi. C'est très drôle, c'est très frais. Que les scènes d'hôpital soient légères. Oui. Et je voulais le voir monter sur scène, donc j'ai fait aussi un hommage à ça, à ce que c'est que de monter sur scène et de recouvrer toutes ses forces.